Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons du gros coup dur, vécu par le Barça ces dernières semaines, l'échec Nico Williams. Un échec que Joan Laporta a enfin pris le temps d'expliquer publiquement, en révélant les dessous d'un dossier bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ensuite, nous vous emmènerons au Japon, car oui, la tournée asiatique du FC Barcelone a connu un énorme rebondissement, d'abord annulé, puis, finalement validé. Vous allez comprendre ce qu'il s'est réellement passé derrière les coulisses. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle confidence très forte de Joan Laporta sur le mercato. L'homme fort du club avoue qu'il a dû renoncer à Luis Diaz, un joueur qu'il adorait, pour finalement se rabattre sur Marcus Rashford. Là aussi, l'envers du décor est fascinant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec un dossier qui a secoué tout le FC Barcelone ces dernières semaines, Nico Williams. Oui, souvenez-vous, il y a à peine quelques jours, tout le monde y croyait. Les médias catalans, les insiders mercato, et même certains proches du joueur l'annonçaient proche du Barça. Il ne s'agissait plus que d'une question d'heure. La clause libératoire de 58 millions d'euros allait être payée. Nico devait être le nouveau dynamiteur de l'attaque blaugrana. Mais au dernier moment, retournement de situation, Nico prolonge avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035. Coup de massue pour le Barça. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ce revirement aussi brutal? Est-ce le joueur qui a trahi? Ou est-ce le Barça qui a mal géré le dossier? Eh bien, Joan Laporta lui-même a décidé de parler, et ce qu'il a dit est très révélateur. Des négociations ont effectivement eu lieu, mais il y avait un gros écart entre ce qu'on nous demandait et ce qu'on pouvait accepter. Notamment concernant les modalités de paiement, la commission de l'agent et plusieurs autres variables. Autrement dit, ce n'est pas le joueur qui a changé d'avis, mais les exigences autour du transfert qui ont explosé. Selon plusieurs sources internes, l'agent de Nico Williams aurait demandé une commission énorme, et souhaitait un paiement en plusieurs fois très avantageux, pour Bilbao. Le Barça, en situation financière toujours fragile, ne pouvait pas se le permettre. Et puis, il y a eu un point de rupture. Deco a donné un ultimatum de 48 heures. Ils ne l'ont pas respecté, alors nous avons tourné la page. Coup de bluff ou décision lucide? Le fait est que le Barça pensait vraiment avoir l'accord du joueur, mais les variables contractuelles et les intérêts divergents ont tout fait capoter. Un dossier frustrant, car sportivement, Nico était parfait pour l'aile gauche du Barça. Un profil explosif, jeune, espagnol, complémentaire de Lamine Yamal et de Lewandowski. Mais parfois, le football, c'est aussi des calculs, des agents, des chiffres. Et cette fois, le Barça a perdu la bataille. Nous continuons ce tour d'actualité, en évoquant les manifestations choquantes autour de la pré-saison du Barça, et notamment la fameuse tournée au Japon. Tu te rappelles peut-être, il y a quelques jours, gros coup de tonnerre. Le club annonce officiellement l'annulation de son voyage au Japon, prévu contre Vissel Kobe. Motif, litige financier avec le promoteur. Une claque pour les supporters japonais, mais aussi un coup dur pour le Barça, qui devait honorer un contrat important, avec Rakuten, ancien sponsor historique du club. Mais retournement de situation. Comme souvent au Barça, les choses changent vite. À la dernière minute, le FC Barcelone se rendra finalement au Japon. Et oui, la rencontre face à Vissel Kobe est bien maintenue, et le voyage aura bien lieu. Selon Gérard Romero, le club a trouvé un terrain d'entente avec les organisateurs japonais. Les derniers points financiers ont été réglés, et l'équipe s'envolera depuis Barcelone dans les jours qui viennent. C'est une très bonne nouvelle sur plusieurs plans. D'abord sportivement, Hansi Flick voulait absolument ce match pour peaufiner ses combinaisons offensives avec Rashford, Pedri et Lamine Yamal. Ensuite commercialement, le marché asiatique est vital pour le club. La vente de maillots, les sponsors, la visibilité, tout cela pèse lourd. Et enfin symboliquement, jouer contre Vissel Kobe, club de légende comme Iniesta, c'est une manière de célébrer l'héritage du Barça en Asie. Une tournée sauvée in extremis, mais qui en dit long sur la fragilité de l'organisation actuelle du club. Et pour terminer cette longue vidéo, on va revenir sur un autre dossier mercato, très émouvant. Celui de Luis Diaz, l'attaquant de Liverpool. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Joan Laporta adorait ce joueur.
Il le suivait depuis des années. Un ailier puissant, explosif, qui colle parfaitement au style Barça. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Laporta le dit lui-même. Je suis reconnaissant envers Luis Diaz d'avoir toujours voulu venir. Oui, le joueur voulait signer au Barça. Il avait donné son feu vert. Mais Liverpool s'est montré intraitable. Le club anglais a fermé la porte à double tour, exigeant un montant de transfert bien au-dessus des moyens actuels du Barça. Laporta l'explique. C'était un sujet plus complexe que celui du gardien. Il y avait des avis divergents, mais je suis très heureux car nous avons finalement retenu Rashford qui me plaisait le plus. Et c'est là que le puzzle se met en place. Nico Williams, c'est mort. Luis Diaz, bloqué par Liverpool. Marcus Rashford, prêté par Manchester United. Voilà comment le Barça a fini par trancher. Pas forcément par choix total, mais aussi par contrainte. Et selon Laporta, c'est Deco qui a géré la bascule. Deco m'a dit qu'il fallait écouter pour Nico, mais au fond, moi, je préférais Rashford. Une déclaration forte, qui montre que le club catalan tente de reprendre la main sur sa stratégie sportive, malgré les limites financières. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Le Barça a échoué pour Nico Williams, et Joan Laporta en a expliqué les vraies raisons, entre variables financières et agents trop gourmands. La tournée au Japon est finalement maintenue, un soulagement pour tout le monde, supporters comme staff technique. Et Luis Diaz, que Laporta appréciait énormément, n'a pas pu venir à cause du refus catégorique de Liverpool, ouvrant ainsi la voie à Marcus Rashford. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Selon vous, le Barça a-t-il raté son mercato avec Nico Williams et Luis Diaz? La tournée au Japon est-elle une bonne chose pour Hansi Flick ou une perte de temps? Et Rashford, est-il l'homme idéal pour faire passer un cap au Barça cette saison? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.